ce deuxième tome, évidemment, la suite du Lys blanc, il faut quand même rappeler que cette fille, Marie, a été violée par des aristocrates, qu'elle s'est engagée dans la République aux côtés des républicains et des révolutionnaires, parce qu'elle a une haine terrible pour les aristocrates. Et pourtant, elle est d'origine vendéenne. Donc, comme on sait, les Vendéens, puisque c'est l'objet de ce deuxième tome, ont été en bisbille avec la République. Donc, on se retrouve dans ce deuxième tome, où elle est en mission, envoyée en mission par la Convention. Elle est un peu l'âme damnée de Danton, qui n'a pas encore été exécuté, puisqu'on se retrouve quand même dans l'année 93, qui est la terreur. Hébert a été exécuté, puisqu'il y a des grands... Je ne vais pas refaire quelque chose sur l'histoire, parce que moi j'ai une histoire, et l'histoire, bon, c'est l'histoire de la Révolution. La terreur, c'est 93-94, la chute de tous les grands ténors, finalement, de la Révolution. Donc elle est envoyée en mission là-bas, en Vendée. Elle va faire la connaissance du général Westermann et d'autres bouchers redoutables envoyés par la République, encore que Westermann est un véritable militaire. Plein de choses, évidemment, vont se dérouler, qui vont l'amener à se retrouver où? À Nantes. Et à Nantes, là, elle va être confrontée avec un homme qui a été envoyé par la Convention et qui s'appelle Carrier. Donc, elle est emprisonnée à Nantes, parce que Carrier ne croit pas du tout à ce qu'elle raconte. Carrier est un méfiant, c'est un personnage réel de l'histoire française. C'est lui qui a inventé le mariage républicain. Le titre de ce deuxième tome, donc c'est le mariage républicain. Mais le mariage républicain, c'est lui qui l'a inventé. Et comme il pensait que tous les gens étaient des espions, que tous les gens étaient des traîtres, tous les Nantais, tous les bourgeois, parce que c'est un véritable révolutionnaire de gauche, si je puis dire, c'est un trotskiste avant l'heure, il va faire exécuter tout le monde. Il y a des gens qui sont exécutés dans des carrières à coups de fusil et d'autres qui sont noyés. Et pour légitimer ces noyades, il appelle ça, en rigolant, il a beaucoup d'humour, Monsieur Carrier, il boit, il se tape d'ailleurs ses prisonnières et tout ça, il a beaucoup d'humour, il appelle ça le mariage républicain. Le mariage républicain, ça consiste à quoi? En quoi? Tout le monde connaît les noyades de Nantes, hein, ça a été une partie de l'histoire sombre. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre une femme et un homme, à les déshabiller et à les lier tous les deux de la tête aux pieds et les jeter dans l'eau. Donc, on va jusqu'à la fin de Robespierre, ça va être la fin de la terreur. Marie va s'apercevoir d'un seul coup que, comme par hasard, il y a beaucoup de choses sensibles, corrélations entre le Lys blanc et son amoureux, Louis Pietà Solari. Heureusement, elle est toujours protégée par son garde du corps, un ancien hussard de la mort, et elle va quand même assister à la disparition de Robespierre, et ensuite, celui dont elle veut se venger, évidemment, terriblement, parce qu'il l'a accroché avec son père au moment du mariage républicain, qui est Carrier, et qui va être guillotiné à la fin de l'année 94.